Montréal a enfin son centre de compostage qui traite jusqu'à 50 000 tonnes de matière organique par année et qui dessert les villiers et les arrondissements de l'ouest de Montréal. Le centre de compostage est doté de plusieurs particularités. La première est que toutes les activités de compostage se réalisent à l'intérieur d'un bâtiment fermé sous pression négative. L'entièreté de l'air est donc traitée dans un système de biofiltration avant son rejet à l'atmosphère. Le cycle débute avec l'arrivée des matières organiques par camion qui sont d'abord pesées pour ensuite être déchargées sur le plancher de réception. La deuxième étape consiste à préparer les matières organiques selon des paramètres précis pour favoriser le travail des micro-organismes qui vont transformer les matières organiques en compost. Cette étape consiste à broyer, tamiser et mélanger les matières organiques afin d'obtenir une recette idéale pour le compostage. La troisième étape est le compostage actif en tunnel. Le centre est doté de 9 tunnels au total. Il s'agit d'une technologie qui est la plus efficace pour contrôler et gérer le flux d'air généré par l'activité de compostage. À l'intérieur des tunnels, on peut contrôler la température, l'humidité et l'oxygène, ce qui permet de maximiser le processus de compostage. La quatrième étape consiste à la maturation. Les matières vont séjourner pendant 4 semaines dans un casier de maturation. Chaque casier possède une tranchée qui permet d'aspirer l'air pour maintenir une légère oxygénation du compost. À l'étape de maturation, l'activité microbiologique et la température diminuent pour se stabiliser. À la fin de cette étape, on dit que le compost est stable et mature. Il va alors avoir une odeur de terre agréable et l'apparence d'un terreau. Le volume du compost est alors réduit de moitié depuis son arrivée. La cinquième étape est le tamisage. C'est une étape très importante car elle permet de retirer tous les contaminants du compost. Cette étape est essentielle afin d'obtenir un compost sans restriction d'usage et qui sera certifié BNQ type A. La sixième et dernière étape est l'entreposage courte durée et l'expédition du compost vers les marchés visés. Le compost pourra ensuite être utilisé sur des terres agricoles, pour la plantation d'arbres, par exemple, et aussi par la population montréalaise, afin de pouvoir exercer des activités d'horticulture. Ainsi, en utilisant le bac brun pour trier vos matières organiques, vous donnez une deuxième vie à une matière qui n'est pas un déchet.